Voici exactement comment vous allez pouvoir générer des milliers d'euros par mois grâce à TikTok. Dans cette vidéo, je vais te montrer des résultats concrets pour que tu saches exactement à quoi t'attendre si tu décides de te lancer dans ce business, mais surtout, on va voir ensemble les étapes nécessaires à la création de vidéos qui deviennent virales sur TikTok. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Louis Off. Pour ceux qui me connaissent pas, mon business c'est la monétisation TikTok. Je crée des vidéos virales sur des dizaines de comptes et TikTok me rémunère pour ça. Aujourd'hui, j'ai un petit peu la voix cassée parce que je suis un peu malade, mais comme d'habitude, je vais essayer de vous délivrer le maximum de valeur. Avant toute chose, faut que ce soit clair. Il y a beaucoup d'argent à prendre sur TikTok actuellement. Cette vidéo par exemple que j'ai postée le 9 juillet m'a rapporté plus de 1500 $. Cette autre vidéo sur le même compte m'a rapporté quasiment 600 $ à elle seule. Et ce compte-ci en tout m'a rapporté plus de 14 000 $ à lui seul. Et tout ça, c'est seulement pour un seul compte. Alors tu t'imagines bien ce que ça peut faire si tu postes un TikTok par jour sur plusieurs comptes différents. Faut déjà comprendre que sur TikTok, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent. Tout d'abord, il y a le programme de récompense aux créateurs de TikTok qui vous rémunère en fonction de vos vues. En gros, vous allez payer pour devenir viral et obtenir des millions de vues, grossièrement 50 centimes pour chaque million de vues que vous allez faire. Donc si vous faites 1 million de vues, vous allez gagner entre 500 et 1000 €, ce qui est juste énorme. En plus du programme de récompense aux créateurs, il y a aussi TikTok Shop. En ce moment, c'est une opportunité juste incroyable et tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo pour devenir viral peut être réutilisé pour promouvoir des produits sur TikTok avec des vidéos. La raison pour laquelle je me suis lancé dans la monétisation TikTok, c'est que c'est clairement le business le plus accessible pour démarrer ou simplement se créer un complément de revenu. De 1, t'as pas besoin d'investir des milliers d'euros pour démarrer comme en dropshipping par exemple, et puis surtout t'as besoin seulement que de quelques dizaines de minutes par jour pour créer tes vidéos. Personnellement, je me suis lancé dans ce business un petit peu par hasard quand j'étais au lycée et depuis j'ai pu mettre au point ma propre méthode qui m'a permis de monétiser des dizaines et des dizaines de comptes. La méthode exacte que je vais vous partager dans cette vidéo, c'est aussi celle que j'enseigne à mes élèves comme Noah qui a fait plus de 10 000 € en un seul mois avec ses comptes TikTok, ou encore Shaggy qui a généré plus de 1000 $ avec une seule vidéo qui lui a pris seulement 15 minutes à faire. Alors avant toute chose, si tu es là, c'est que tu es conscient que la monétisation TikTok c'est clairement une opportunité à ne pas manquer actuellement. Donc va check le premier en description et on prendra un petit moment tous les deux pour faire le point sur ta situation et voir si je peux t'aider. Étape 1, trouver une niche. Avant de poster, la chose la plus importante c'est d'avoir une niche. Beaucoup de personnes qui se lancent dans ce business ne savent pas comment choisir leur niche et donc font une erreur qu'il faut absolument éviter. Ils changent de niche toutes les semaines en espérant que ça fonctionne. Malheureusement, tu ne peux pas avoir de réels résultats concrets dans ce business si tu ne fais que changer de niche. Mon conseil, c'est qu'il faut que tu choisisses une niche à fort potentiel et que tu t'y tiennes jusqu'à avoir tes premiers résultats. La méthode que j'utilise depuis des années pour trouver des niches à fort potentiel mais surtout des niches inexploitées, c'est la méthode des comptes tests. Vous allez simplement créer un nouveau compte TikTok sur lequel vous allez scroller, vous allez liker et vous allez vous abonner à certains comptes. Les contenus que vous allez liker, les comptes auxquels vous allez vous abonner, ce sont simplement des comptes qui vont déjà poster des vidéos de plus d'une minute, qui utilisent IA ou non, mais des personnes qui ne montrent pas leur visage et qui n'utilisent pas leur voix. Du contenu que vous pouvez refaire. Vous l'avez compris, ce compte-là va servir à analyser tous les sujets de vidéos qui ont un gros potentiel de viralité actuellement. En entraînant l'algorithme de ce compte, en likant, en s'abonnant, en partageant, etc., vous allez l'entraîner à détecter ce qui devient viral et puis les plus grosses vidéos vont vous être proposées tous les jours dans votre feed. Dès que l'algorithme vous présente une bonne niche, un bon concept, une bonne vidéo, vous pouvez directement sauter dessus et commencer à bosser. Un petit conseil perso qui vaut littéralement de l'argent, pensez à utiliser un VPN américain. Ça va vous permettre d'effectuer toute la stratégie mais directement ciblée aux US. Vous allez donc pouvoir récupérer les meilleures tendances, les meilleures niches, les meilleures idées de vidéos aux US pour les importer en France ou en Europe. Mon conseil, il est simple, si vous voulez performer dans ce business, ne choisissez pas une niche qui vous plaît. Vous gagnerez toujours plus d'argent en vous adaptant aux tendances, à ce que les spectateurs du moment veulent voir, etc., que simplement vous lancer dans une niche sur votre passion ou peu importe. Même ça peut être tentant au début de lancer une niche sur le football, par exemple, si vous aimez le football, je vous conseille vraiment de faire une analyse de marché comme je vous l'ai donné, de vous lancer sur une niche qui fonctionne actuellement déjà très bien. La méthode des comptes test fonctionne sur TikTok, mais fonctionne aussi très bien sur Instagram, sur YouTube Short. C'est une très bonne idée et c'est quelque chose que moi j'ai pu faire des dizaines de fois, d'aller chercher des très bons contenus sur Instagram, des très bons contenus sur YouTube Short et de directement aller reprendre les concepts pour les publier sur TikTok. Enfin, distinguez-vous. Vous pouvez pas simplement copier bêtement une vidéo qui a déjà bien fonctionné, rajouter votre touche personnelle, adapter la vidéo à votre audience, à votre marché, et c'est comme ça que vous allez cartonner. Pour reprendre l'exemple du football, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, si vous tombez sur une vidéo aux US qui a explosé, qui fait le classement des
meilleurs joueurs, vous pouvez reprendre ce concept-là et faire par exemple le classement des pires joueurs. Vous partez d'un concept qui fonctionne déjà et vous faites encore mieux pour exploser la concurrence. Une fois la niche trouvée, il va falloir écrire les scripts de vos vidéos. Pas besoin d'être un écrivain pour ça, c'est la structure qui compte. Un script est composé de 3 éléments bien distincts. Le hook, donc c'est littéralement l'accroche de votre vidéo, c'est la première phrase, la première image, la première vidéo qui va passer si vous voulez. C'est ce qui va retenir l'attention de vos spectateurs et qui vont rester tout le long de la vidéo. Peu importe ce que c'est, une question, une phrase, une image choquante, une vidéo intrigante, le but c'est simplement que quand les spectateurs scrollent, ils s'arrêtent sur votre vidéo parce qu'il y a quelque chose qui les interpelle ou qui va pas. Ensuite, il faut absolument que le corps de votre vidéo soit captivant. Vous devez maintenir l'attention du spectateur avec un rythme rapide. Le rythme, que ce soit au niveau du script ou même du montage, on verra ça juste après. Pour finir, le dernier élément c'est le CTA, donc le call to action, c'est l'appel à l'action en français. C'est la petite phrase que vous allez placer dans la vidéo pour inciter les spectateurs à s'abonner, à partager, à liker, peu importe, mais à avoir une interaction avec votre vidéo. Petite astuce que moi personnellement j'utilise dans l'entièreté de mes vidéos, c'est de créer de l'engagement indirect. Par exemple, je vais faire une faute d'orthographe, ou je vais faire une faute de prononciation, ou je vais changer un mot dans les sous-titres qui va pas du tout, simplement pour que les personnes viennent me corriger en commentaire en se sentant plus intelligent que moi, et bah forcément du coup ça crée des commentaires, des partages en plus parce que tout le monde veut me dire que je me suis trompé. Et tout ça forcément ça va booster votre vidéo. Au niveau du montage, pas besoin de se faire un montage digne d'Hollywood, on met simplement nos clips ensemble, on rajoute des sous-titres, on peut rajouter 2-3 transitions et des bruitages, le tout c'est que ce soit dynamique, ok, et que bah, les images ou les vidéos de fond changent très régulièrement, tous les 2-3 secondes. Maintenant que vous avez votre niche et vos vidéos, il faut absolument que vous compreniez vos datas. Et ça c'est la clé que peu de gens comprennent pour atteindre des millions de vues régulièrement. Il y a 2 métriques essentielles à analyser. Tout d'abord le watch time moyen, donc c'est le temps de visionnage. Pour ça, comprenez bien que TikTok, son seul objectif c'est que les gens restent sur l'application. Sur une vidéo d'1 minute, il faut viser au moins 20% de visionnage complet, donc 20% des personnes qui ont regardé l'entièreté de vos vidéos, et un watch time moyen de 10 secondes. Pour augmenter son watch time, on change pas une équipe qui gagne, il faut un bon hook, un montage dynamique et simplement un script qui captive les spectateurs tout au long de la vidéo. La deuxième métrique ultra importante, c'est l'engagement, et je vous en ai parlé tout à l'heure, le nombre de commentaires, de partages, de likes, etc., le nombre d'interactions que votre audience a avec votre contenu. Sachez que tout compte et il faut absolument l'optimiser. Une erreur que beaucoup font, c'est de chercher la perfection. On cherche pas la perfection, le but c'est de faire, il faut faire beaucoup, il faut poster énormément de vidéos et il faut analyser surtout ces vidéos-là pour faire mieux la prochaine fois. Même si votre vidéo n'est pas parfaite, et ce sera très sûrement le cas au début, elle vous apporte forcément de la valeur, elle vous apporte des datas, il faut comprendre pourquoi elle perf ou elle ne perf pas, qu'est-ce qu'on peut reprendre, qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'il ne faut pas refaire. Et surtout, vous devez toujours vous baser sur vos datas, c'est vos datas qui vous disent si votre vidéo est bonne ou non. C'est pas le temps que vous passez, c'est pas si vous aimez la vidéo ou non, c'est pas votre qualité de montage, c'est vos stats. Une vidéo qui a fait 300 vues, même si vous avez passé 5 heures à faire du montage dessus, c'est pas une bonne vidéo. Une vidéo que vous avez tournée en 5 minutes, en 2 spies comme ça, mais qui fait 1 million de vues, et bah c'est une bonne vidéo. Donc décorrélez réellement vos efforts, votre attache émotionnelle, etc. à la vidéo. Ce qui compte, c'est ces statistiques, c'est tout. Je vous dis ça parce que quand je me suis lancé dans ce business, j'ai été surpris, j'étais dans l'incompréhension, parce que certaines fois, les vidéos que je jugeais les moins bonnes, faisaient le plus de vues, me rapportaient le plus d'argent, tandis que des vidéos que je trouvais parfaites, sur lesquelles je m'étais investi, j'avais passé du temps, me rapportaient beaucoup moins, voire pas du tout. Maintenant que vous avez compris ça, on va voir ensemble la stratégie de scaling que j'utilise et que vous allez utiliser à votre tour. Cette strat est juste excellente, je sais pas pourquoi je vous donne ça gratuitement sur YouTube, mais si vous le faites et que vous avez déjà un compte monétisé, rien que ça va vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Lorsqu'un format marche, reproduisez-le. Ne faites pas quelque chose de similaire, refaites exactement la même vidéo. Beaucoup font l'erreur de ne pas reproduire leurs vidéos qui deviennent virales. Si une vidéo est passée dans l'algo sur votre compte et a prouvé qu'elle pouvait devenir virale, vous avez tout à y gagner à refaire la même vidéo à quelques éléments près. Ça peut être la couleur des sous-titres, ça peut être les filtres que vous utilisez, ça peut être 2 clips que vous inversez, peu importe, et repostez là. Si vous checkez un petit peu mes comptes personnels que je vous ai déjà présentés en vidéo sur ma chaîne ou sur mon Discord, peu importe, vous verrez qu'il y a énormément de fois les mêmes vidéos. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on fait le maximum d'argent dans ce business. Ensuite, on passe au scaling à beaucoup plus grosse échelle. Que ce soit en formant une équipe de monteurs qui vont monter les vidéos à votre place, pour ça vous pouvez passer par Discord, par Fiverr, etc. pour trouver des gens qualifiés. Ça va vous permettre d'automatiser vos premiers comptes, d'avoir des revenus passifs et de vous libérer du temps pour que vous puissiez monter d'autres comptes. Ou alors vous n'avez pas de taf, vous n'avez pas d'études et vous prenez la décision de gérer tous vos comptes vous-même. C'est ce qui rapportera le plus d'argent, mais c'est ce qui prendra aussi le plus de temps. Et puis forcément à terme vous serez limité, vous avez 24 heures comme tout le monde, vous pouvez pas passer 20 heures de votre vie à faire du montage. Si vous voulez gagner plus d'argent, il faudra déléguer des comptes pour en monter des nouveaux. Et ces stratégies de scaling là, c'est ce qui fait la différence entre une personne qui va gagner 2 ou 3 000
€ avec ce business-là et une personne qui va en gagner 20 000. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai pas parlé d'une étape ultra importante, c'est l'obtention de la monétisation. Pour débloquer la monétisation sur ton compte TikTok, il faut que tu aies plus de 10 000 abonnés et 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. C'est bien beau de poster régulièrement du contenu de qualité, mais si tu n'as pas les 10 000 abonnés, bah tu ne débloqueras jamais la rémunération. Et c'est généralement l'étape sur laquelle la majorité des gens bloquent. D'ailleurs, c'est peut-être ton cas. Si tu restes bloqué à 200 ou à 300 vues et que tu n'arrives pas à débloquer la monétisation, c'est que tu n'as sûrement pas les bonnes stratégies. Et en réalité, c'est même pas ta faute. Chaque jour, plus de 23 millions de vidéos sont postées sur TikTok. Je sais pas si tu te rends compte. Donc si tu postes des vidéos comme ça, sans stratégie concrète, sans trop réfléchir, c'est normal que tu sois noyé dans la masse et que la concurrence te surpasse et que toi, de ton côté, tu fasses pas de vues. Si tu ne connais pas les bonnes strates, les bonnes méthodes, les bons codes, tu ne peux pas réussir dans ce business face à cette concurrence. Et c'est exactement à ce moment-là que mon accompagnement rentre en jeu. Si tu fais partie des profils que je recherche, on va bosser ensemble, toi et moi, sur tes comptes TikTok pour aller chercher de gros résultats comme Maxence, Martin et tous les autres. Je vous mets quelques screens à l'écran pour illustrer de quoi je parle. Donc check le premier lien en description, c'est complètement gratuit. On prendra un moment tous les deux pour faire le point sur ta situation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Maintenant, si tu veux aller plus loin et connaître toutes les stratégies que moi et mes élèves on utilise pour monétiser des comptes en quelques jours seulement et surtout générer des centaines d'euros sur chacune de nos vidéos, va check le premier lien en description. En attendant, like, partage et surtout abonne-toi. C'était Louis, à la prochaine.